Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la Gundamarie. Vous le savez, la Gundamarie s'intéresse exclusivement aux différentes séries, aux différents films Gundam. Donc chaque épisode de la Gundamarie s'intéresse à un film ou une série Gundam en particulier. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, on va s'intéresser au film Mobile Suit Gundam Narrative, qui est en fait la suite directe à Mobile Suit Gundam Unicorn. Mobile Suit Gundam Narrative est un film d'environ 1h30, sorti le 30 novembre 2018 au Japon. Le film est dispo chez nous sur Crunchyroll. Ce long métrage se déroule un an après les événements de Mobile Suit Gundam Unicorn, dans la timeline du siècle universel donc. C'est pour ça les amis qu'il est recommandé d'avoir vu la série Gundam Unicorn avant de commencer ce film. Et si vous avez la flemme de Thema Gundam Unicorn, n'hésitez pas à aller voir le numéro de la Gundamarie que j'ai fait qui traite justement de Mobile Suit Gundam Unicorn. Bref, Mobile Suit Gundam Narrative est vaguement inspiré du roman intitulé Mobile Suit Gundam Universal Century Phoenix Hunting de Harutoshi Fukui. Oui, j'ai lu son nom, j'avais oublié, excusez-moi. Le contexte de Mobile Suit Gundam Narrative se déroule donc un an après les événements de la série Unicorn. Et je ne vais pas vous faire un résumé de Unicorn pour vous mettre dans le contexte les amis, j'ai un peu la flemme, mais m'en voulez pas, mais allez voir le numéro de la Gundamarie qui traite de Unicorn les amis, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, ou bien tout simplement découvrir de quoi ça parle Gundam Unicorn. Bref, dans Gundam Narrative, l'histoire nous raconte l'histoire et surtout le destin de 3 jeunes personnages liés au phénomène New Type. On les appelle d'ailleurs les enfants du miracle. Ils s'appellent Yona, Michel et Rita. D'ailleurs, au cours de l'histoire de ce film, quand on aura des explications sur ce que sont les New Type, etc., on verra des images des anciennes séries Gundam, des images de chars contre-attaque, etc. Et forcément, c'est des frissons les amis, c'est des frissons de fou. Et peut-on dire que c'est du fanservice ? Oui, mais ça marche, donc on kiffe, oui. Le récit de Narrative est vraiment très intéressant et intriguant. Il propose une trame axée sur les 3 personnages principaux et surtout le lien qu'ils peuvent avoir entre eux. C'est vachement touchant. Dans ce film, on a une histoire vraiment touchante et très percutante les amis. Et tout ça sublimé bien évidemment par une animation de folie. C'est Sunrise derrière, c'est du Gundam, donc là, ça m'étonne pas. Et vous le savez, je le dis dans tous les numéros de la Gundamarie, mais aucune animation au monde n'est plus belle que ce que peut faire Sunrise sur la licence Gundam. Et pourquoi je vous dis ça aussi particulièrement dans ce film, c'est que dans ce film, il y a énormément d'action et de combat, donc forcément ça donne lieu à une animation de folie et surtout des OST qui sont incroyables. En plus de ça, les nouveaux Gundam sont particulièrement magnifiques, notamment le Narrative et surtout le Phoenix, qui sont les perles de ce film, offrant un design juste incroyable et des scènes d'animation plus que dantesques. Oui! D'ailleurs, le fait qu'il s'appelle Phoenix n'est pas du tout anodin, puisqu'on nous parle de réincarnation, etc. dans ce film, et le Phénix, vous le savez, une fois mort, se réincarne et revient à la vie. Bref, les amis, vous avez compris, une animation de dingue, et je vous ai parlé des OST tout à l'heure, OST qui sont de Hiroyuki Sawano, qui a vraiment fait un travail de fou avec des musiques épiques comme jamais. Et d'ailleurs, petite mention spéciale pour le thème Vigilante, qui est vraiment incroyable, et qui est d'ailleurs décliné en 2 versions différentes dans ce film, et c'est vraiment les frissons, c'est vraiment des frissons. J'aurais bien aimé vous mettre un extrait audio de cette musique, mais malheureusement, pour question de droit d'auteur, si je le fais, je vais me faire striker, et j'ai la flemme. Donc allez sur YouTube, tapez ça, Vigilante Gundam Narrative, écoutez et vous aurez envie de vous envoler comme un Gundam dans l'espace les amis, c'est une dinguerie. Bref, l'histoire axée sur les 3 personnages principaux est belle. On aura également le droit à l'apparition de personnages emblématiques de Unicorn. Et quand j'ai vu Banagher Lynx, je vais pas vous mytho, j'ai eu des frissons et j'ai pété un câble. Oui. Par contre, dans ce film, l'antagoniste, quant à lui, il est très caricatural et surtout très prévisible dès sa première apparition. Mais bon, on n'est pas là pour chipoter. Bref, les amis, surtout, le plus important, ce film, il raconte quoi de beau? Le film s'ouvre avec 3 enfants, Michel, Yona et Rita. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Rita, elle, semble prédire l'avenir et voit la chute de la colonie de l'opération britannique de Zéon au début de la guerre d'1 an, sauvant ainsi de nombreuses vies. Et en fait, la chute de la colonie de l'opération britannique, c'est l'événement qu'on voit dans la toute première série Gundam, vu qu'on est dans la même timeline, celle du siècle universel, vous l'aurez compris. De là, ces 3 enfants ont été catégorisés comme enfants du miracle. Et nous sommes donc dans l'année 97 du siècle universel, un an après
l'ouverture de la boîte Laplace. Donc l'ouverture de la boîte Laplace, c'est un événement très important qui nous est présenté dans Gundam Unicorn. Donc allez voir Unicorn ou regardez le numéro de la Gundam que j'ai fait dessus pour tout comprendre. Et malgré la révélation de la charte universelle qui reconnaît l'existence des New Types, les problèmes dans le monde, ils n'ont pas vraiment changé malheureusement. On pense que le conflit, surnommé plus tard incident de Laplace, s'est terminé avec la chute des restes de Néo-Zéon, etc. Lors de la bataille finale, deux Mobile Suit Psycho Frame ont fait preuve d'une puissance dépassant l'entendement humain. Donc ça, c'est les événements dans Gundam Unicorn, les amis. On a donc le Gundam Unicorn et le Banshee qui ont été scellés pour éloigner ce danger de la conscience des gens, et ils devraient désormais être complètement oubliés. Cependant, le RX-0 Unicorn Gundam 03, disparu 2 ans plus tôt, est sur le point de réapparaître dans la sphère terrestre. Ce Gundam est un peu le petit frère du Gundam Unicorn et du Banshee, et il est représenté comme un phénix doré. Il s'appelle le Phénix. Et c'est là le point de départ de tout ce bordel. Cela amène donc la Fédération à lancer l'opération Phoenix Hunt pour capturer ce dangereux Mobile Suit. Et la République de Zéon, elle, dirige secrètement une unité vers le même objectif. Michel Luyo et le pilote Yona Basta, donc deux des enfants du miracle, ainsi que le RX-9 Narrative Gundam sont assignés pour aider la Fédération à capturer le Phoenix Gundam. De là, on aura le droit à une quête de folie pour capturer ce Phoenix Gundam, avec d'un côté la Fédération et de l'autre Zéon. Ce qui donnera lieu à énormément de combats de folie, des conflits, des complots politiques, des trahisons, des révélations, du drame humain, de l'émotion. Ah, j'adore! De plus, le lien entre Yona, Michel et Rita reste le fil rouge de cette histoire, et tout cela est encore une fois très palpitant à suivre. Yona souffre énormément de ce qui a pu arriver à Rita, elle qui a subi de nombreuses opérations et qui a été entre guillemets sacrifiée à cause de ses pouvoirs de New Type. Yona, lui, a toujours voulu lui avouer quelque chose mais n'a jamais pu. Mais qu'est-ce donc ? Eh je vais pas vous spoiler tout le film non plus, ni ce qui a pu arriver à Rita, mais croyez-moi, ça vaut le coup et c'est émouvant de fou. On a en gros 3 enfants qui sont dépassés par les événements de la guerre, et qui ne souhaitaient qu'une chose de base, c'est être ensemble et ça suffisait à leur bonheur. Toutefois, la cruauté des hommes et la cruauté de la guerre fera que malheureusement ce n'est pas possible. On est dans Gundam, donc forcément on aura énormément de drames humains, donc accrochez-vous. Il y aura surtout des morts importantes et très inattendues, et surtout les amis, on aura le droit à une fin en apothéose. Et dans cette fin, on a un sentiment de poésie tellement c'est beau. Et mon moment préféré de ce film a quand même été le retour des personnages emblématiques de Unicorn. Et vous connaissez mon amour pour la série Unicorn, je la place dans mon top 3 de mes séries Gundam favorites tout simplement. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film Gundam Narrative, mais je pense qu'il faut plus le placer en fait comme un spin-off de Unicorn plutôt que comme une suite directe en fait. Mais si comme moi vous avez aimé Unicorn, vous devez absolument regarder ce film les amis, parce que voilà, ça se passe un peu dans la suite, etc. et c'est important à suivre, et il y a quand même, on passe vraiment un bon moment devant ce film, franchement, on pose notre cerveau pendant les combats, parce qu'il y a énormément de combats, il y a beaucoup de complots politiques, beaucoup de drames, beaucoup d'émotions, et l'histoire entre les 3 personnages principaux est vraiment très intéressante à suivre et des plus touchantes, donc foncez regarder ce film les amis, il est dispo sur Crunchyroll, et c'est la folie, oui. Enfin voilà les amis, c'était tout pour ce nouveau numéro de la Gundamry consacré au film Gundam Narrative, qui est la suite de Unicorn. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, et si vous ne l'avez pas vu et que vous avez aimé Unicorn, foncez le voir et revenez derrière me dire ce que vous en avez pensé les amis, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, donc merci à tous. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Plein de vidéos sur Gundam qui vont arriver, d'autres numéros de la Gundamry qui ont été tournés, qui sont montés, qui sont prêts, qui vont pas tarder à sortir, donc restez branchés. En tout cas, les amis, vous l'avez compris, nous on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, salut!